bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, on va revenir sur l'épisode 8 qui parlait de rituels et pour ce faire, nous recevons une invitée encore une fois un peu spéciale car vous la connaissez bien, c'est la voix, c'est Fernanda. Et donc bonjour Fernanda, comment tu vas aujourd'hui ? Eh bien bonjour, globalement ça va, peut-être un petit peu grippée. En dehors de ça, tout va bien. Je pense que j'aurai de la voix pour faire cet échange avec toi. Ok, on va essayer de faire en sorte de t'enregistrer plus ou moins convenablement. Et donc, tu es ici aujourd'hui pour nous parler des rituels. Est-ce que tu as bien fait tes devoirs ? Oui. Oui, c'est-à-dire j'ai mis en place un rituel de coucher et j'en mets un nouveau là de lever, ce qui est différent. Le rituel de coucher m'amenant à une préparation pré-sommeil dans lequel c'est comme si ce rituel c'est comme si je me mettais au lit et c'était le fait d'être complètement dans le lit, sous les draps, sous la couette chaude, ça y est, je suis prête à dormir et je vais pouvoir rentrer dans le sommeil. Voilà, c'est un sort de rituel comme ça. Les effets sont de cet ordre-là en tout cas. Un rituel où toute activité professionnelle est arrêtée, ou toute activité ludique aussi, par exemple... Tu veux nous décrire ton rituel peut-être ? Alors, il est pas clair, il est pas net, je fais ça, tout le temps. Il y a des petites zones un peu plus floues. C'est-à-dire que je commence par prendre un temps où je me concentre sur la fin de la journée qui est sur moi, juste avant de me coucher, qui est ma petite toilette du soir, qui est le début je vais rentrer dans la partie du sommeil. Voilà, c'est la porte d'entrée pour ça. C'est ça que t'avais un petit peu flou, c'est que tu te dis pas je me lave les dents, puis je me lave le visage, puis je fais ça, c'est juste je fais ma toilette quoi. Voilà, j'éteins tout, j'éteins l'ordinateur, je ferme les stores, j'ouvre les fenêtres, je programme les machines pour la nuit et hop, je vais faire mon petit truc à moi. Je fais ma toilette, qui est plus ou moins longue, je peux me coiffer, je prends le temps de faire différentes petites choses. Et à partir de ce moment-là, je sais que les écrans sont à bannir du lit, mais j'ai un petit moment où je vais, entre guillemets, chercher ce sommeil aussi, qui est une lecture ou écouter une histoire, un conte, une histoire quelconque, ou un bout de livre audio. Donc ça, c'est la partie... Mais tu gardes pas les yeux sur un écran, quoi. Tu l'utilises pour sa valeur auditive. Voilà. D'accord. Je crois que c'est la partie... C'est moins pire. C'est la partie qui a complètement changé parce que jusqu'à présent j'avais tendance à vouloir regarder des petites vidéos comme ça en attendant le sommeil puis me coucher. Des vidéos agréables, de petites choses agréables qu'on peut regarder comme des petits chats, des petites choses. Voilà. Et là ces vidéos se sont transformées en je ferme les yeux. Alors je ferme les yeux, j'éteins la lumière. Dans ce moment-là donc je fais cette toilette avant d'aller me coucher. Je vais me coucher. Et là, j'éteins la lumière et je cherche une vidéo. Alors, c'est souvent une vidéo parce que c'est sur YouTube, donc c'est des vidéos. Mais c'est audio, c'est-à-dire c'est des petites histoires, des bouts de livres, des choses qu'on raconte, des bouts de vie, agréables évidemment, parce que c'est pas là où j'ai envie de réfléchir. Des histoires de meurtre. Non, c'est pas le moment. Voilà. Ou ça peut être, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de mettre un sketch, mais pas un sketch qui va m'énerver, mais un sketch où on raconte une histoire et qui est apaisante. D'accord. Quelque chose qui va me détendre et que je vais écouter sans écouter et partir comme ça. Ouais, comme une berceuse quelque part. Exactement, comme une histoire du soir qu'on viendrait me lire. Okay. Et donc du coup, je suis hyper sélective par rapport à la voix. Il y a des voix que je supporte pas. Je prends rappeler qu'il y a les cheveux sur la langue, par exemple. Voilà. Par exemple, ou ceux qui ont... désolée pour ceux qui en portent un, mais ceux qui portent un dentier, il y a une espèce de chointement qui s'entend.
et qui attire mon attention et du coup je focus dessus. Voilà, j'ai rien contre les pas dentistes. bien, c'est tout. Et ça m'amène vraiment dans le sommeil, alors qu'avant, je pouvais regarder une petite vidéo et je sentais un peu plus ou moins la fatigue, je pouvais résister plus ou moins si je voulais jusqu'au bout de la petite vidéo que j'étais en train de regarder. Et là, je décidais d'éteindre et je décidais je ferme les yeux et je dors. Bon, ça venait pas forcément de suite. Là, c'est différent. Là, je ne décide pas quand est-ce que je dors. Souvent même, je me réveille parce que j'ai une petite envie d'aller aux toilettes au milieu de la nuit. Je me rends compte que, ah oui, tiens, le portable était allumé. J'avais une vidéo. Et bien le portable est toujours, comme l'écran est est retourné, donc je vois pas la lumière de l'écran, je me rends pas compte qu'il est resté allumé. Donc c'est pour ça que maintenant, YouTube, toutes les heures, nous coupe nos vidéos et nous demande si l'on veut continuer ou pas. Voilà. C'est parce qu'il y a des gens comme toi qui les font tourner. C'est ça. C'est ça, désolé. Conséquence. Mais en tout cas, ça fait bizarre de voir son portable allumé et de voir que c'est la fin de quelque chose. Il n'y a même plus l'image. C'est quelque chose de gris, enfin, c'est quelque chose de noir. L'écran, c'est allumé noir, allumé gris. Et je dis, ah oui, mince, j'étais en train de regarder une vidéo. Et je ne saurais même plus dire à quel moment j'ai décroché l'histoire ou ce qui a été raconté. Donc, l'avantage, c'est quand je trouve une voix qui est agréable ou un thème qui me plaît. Donc, tu regardes nos vidéos, en fait. Voilà, je regarde la même. Par exemple, ça peut être Le Petit Prince, des petits bouts du Petit Prince, où je peux réentendre plusieurs fois. Et des fois, ça m'embête, je sens que je m'endors et j'ai envie d'écouter la suite. Mais je dis non, le but, c'est de se passer ce moment-là et se laisser emporter par l'histoire pour bien rentrer dans le sommeil. Voilà. Ok. Donc ça, c'était ton rituel de coucher. Et du coup, ton rituel de lever, tu dis que récemment, t'en as mis un en place. Le rituel du lever, du coup, j'ai l'avantage de pas forcément avoir un impératif horaire pour me lever. Donc je me lève quand je me réveille, sans me soucier de l'heure qu'il est, sans me dire si c'est trop tôt, trop tard par rapport à quoi. Voilà. Je sens que je me réveille, je reste un peu au lit. En plus, je suis un peu malade, donc j'ai tendance à me dire, plus je reste au lit et mieux j'irai dans la journée. Et je me lève et puis une fois que je suis debout et je commence tranquillement ma journée je prends le temps de me réveiller. Voilà, c'est ça qui change. D'habitude, je me lève, je me prépare, je prends ma douche, je m'habille, je prends un petit déjeuner et j'enchaîne la journée. Là, tout ça, ça vient plus tard. Je prends le temps de me réveiller, je me fais du thé, je m'assois tranquillement et je reprends la lecture. J'ouvre tranquillement la maison, les stores. Je prends mon temps. Ça peut prendre une petite heure. D'accord. Le temps que je m'installe dans la journée. Ok. Ça, c'est pas forcément faisable pour tout le monde de le mettre en place. C'est parce qu'en ce moment, tu as un emploi du temps plus léger que tu te permets ça. Est-ce que pour autant, ça va devenir un rituel ? Ce qui va devenir, c'est de ne plus rythmer par des horaires ma journée. Donc évidemment, j'aurai des rendez-vous à respecter, parce que je suis dans le soin. En dehors de ça, ne plus s'inquiéter parce qu'il est 19h et que je vais pas manger. Voilà. Ou 20h parce que je vais pas manger. Voilà. C'est d'autres petits rituels qu'en dehors du sommeil, mais d'autres petits rituels de faire en fonction de moi et en fonction de ma fatigue pour le sommeil et de ma faim pour le déjeuner ou le dîner. De là, c'est peut-être qu'une impression, mais d'ici, j'ai l'impression que justement, c'est pas directement un rituel que tu as mis en place pour le matin ou quoi. C'est plutôt cette disponibilité que tu as eue avec ton emploi du temps un peu plus léger et cette réflexion autour des rituels qui t'ont permis de t'ouvrir certaines portes vis-à-vis justement de tes horaires, de ta façon de gérer ton emploi du temps, tes timings, ton stress vis-à-vis du timing et tout. Et du coup, c'est pas directement un rituel qui est mis en place, mais la réflexion qui te fait ouvrir des portes et t'organiser finalement autrement. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, ouais. C'est pas vraiment un rituel le matin, c'est une réorganisation de mon entrée dans la journée. Et ma réorganisation de ce que je fais dans des temps où il n'y a pas d'impératif de respect d'horaire par rapport aux patients.
Ça, c'est quelque chose que je trouve C'est vrai. assez intéressant de manière générale pour tous les tips qu'on peut voir dans les vidéos, mais aussi dans les travails qu'on peut faire en cabinet. C'est que parfois, on nous demande de mettre quelque chose en place, ou on va demander aux patients, aux clients de mettre quelque chose en place, et finalement, il peut y avoir le gain direct de la mise en place de ce qui est à mettre en place, mais aussi, en fait, ça va ouvrir des portes sur d'autres choses. Des réflexions, des manières de faire, des manières de penser, enfin, ça va ouvrir tout un autre champ de possibilités. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant aussi, et je suis content que tu l'apportes en fait, parce que on n'a pas trop eu ça jusqu'à maintenant, un petit peu, mais pas tant. Et là, tu l'apportes clairement, je trouve ça hyper intéressant. Merci. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se dire automatiquement, notamment avec l'outil de l'hypnose par exemple, mais notamment celui-ci, quand on accompagne, on sait qu'il y a quelque chose qui va amener un mouvement dans la vie de la personne. Et ce mouvement va forcément avoir une répercussion sur l'ensemble des activités de la journée de la personne et de la vie de la personne. Cette évidence, elle est évidente pour moi quand je suis sous la casquette de thérapeute et quand j'accompagne. Et je suis du coup quand même assez contente de me rendre compte que le regard que j'ai sur ma façon de vivre et ma façon d'être n'est pas un regard thérapeutique, mais plus un regard d'humain. Et de pas tu vois, parce que quand tu as parlé des rituels, je te parlais oui voilà, le soir je fais comme ci, puis le matin j'ai ça, parce que j'étais restée dans l'idée du rituel. Je n'avais pas forcément dit ah ben ouais tiens, le fait d'avoir fait comme ça le soir, ça m'a amené ça m'a autorisé et ouvert des portes à faire autrement et à réfléchir autrement et à voir autrement. Peut-être du coup le matin, certes, parce que mon planning m'a permis, que je suis un peu malade, m'a amené à continuer à avoir une autre réflexion sur ma façon de vivre et d'organiser ma journée. Un patient viendrait me voir en disant « Oui, voilà, j'ai mis les rituels en place ce soir, mais le matin, maintenant, je fais ça. » Pour moi, ça serait évident. Et ça me fait toujours sourire quand on me renvoie cette évidence-là, que je ne perçois pas à l'extérieur. Et ça me rassure énormément d'un côté en me disant c'est bon, je passe pas ma vie à analyser tout ce que je fais, tout ce que je pense et comment je vis. Mais d'un autre côté, je me dis quand même, j'aurais pu avoir un petit quelque chose en tête. Mais bon. Ouais, c'est bien. On n'est pas là pour s'analyser. Je pense qu'au bout d'un moment, si on commence à réfléchir sur nous-mêmes tout le temps, ça peut générer plus de stress, d'angoisse et d'anxiété alors que le but quelque part ça aurait été justement d'acquérir une certaine quiétude, une certaine sérénité, et finalement ça aurait l'effet contraire quoi. C'est pas pour rien que les professionnels sont là et que quand on veut une réflexion sur nous, le mieux ça reste d'aller voir un professionnel. Oui, pour tout le monde. Ouais, même pour nous. Mais en tout cas, je pense aussi que le fait d'avoir attrapé un petit virus, et pas le gros virus qui fait peur à tout le monde, m'a amené également à être en position j'allais dire de faiblesse, mais je sais pas quel sens on peut mettre derrière, mais une position d'avoir besoin de temps, de soins, de repos et de détachement du quotidien d'un point de vue cognitif, d'un point de vue charge cognitive. Et je suis assez contente que ce travail des rituels se soit conjugué à ce moment-là, à cette période où ma santé était pas au top. Elle va mieux, mais ça m'a ancré et ça m'a permis d'accentuer certaines choses, en tout cas notamment la reprise de la lecture. La reprise de la lecture, j'utilise le soir parce que ça m'endort vraiment. Enfin, au bout d'une ligne, deux lignes, un petit paragraphe, mais c'est incroyable comment ça m'endort complètement. Mais vraiment, j'éteins et je pars. À ce rythme-là, il faut mieux prendre un livre que tu veux pas finir, en fait. Alors du coup, je l'intègre, cette lecture, dans la journée maintenant, pour avancer, et puis c'est beaucoup plus plaisant. En tout cas, ce que je voulais dire pour le rituel du soir,
faut pas se leurrer, toutes les personnes qui pensent ne pas être accro à l'écran et qui, dès qu'ils ont un instant, sortent leur portable pour faire quelque chose. Regarder des petites vidéos, lire des choses, même des articles. Mais en tout cas, dès qu'ils ont un instant, salle d'attente, dans le tram, à l'arrêt, au repas, à la pause, à côté de la machine à café, en conversation avec les autres. C'est marrant parce que c'est plus évident que c'est une addiction quand les gens font ça avec une clope. Ouais. Dès qu'ils ont une pause, ils vont fumer. Dès qu'ils doivent attendre le bus, ils fument. Dès qu'ils ont un petit trou dans leur emploi du temps, ils fument. Ouais. Voire même, ils vont se provoquer des trous dans leur emploi du temps pour fumer. Ouais. Et là, ça nous paraît évident que c'est qu'ils sont addicts, quoi. C'est des accros, c'est des fumeurs. Ouais. Et quand c'est avec le téléphone, non, c'est normal. Ouais, c'est normal, il a du temps. C'est une addiction, oui. Tout autant. Mais oui, mais t'as tout à fait raison. Tu remplaces ça par une cigarette ou un verre d'alcool, ça ferait bizarre. Tiens, j'ai un petit temps devant moi, je vais boire un petit coup. Quoi t'es sympa, un peu accro. Non, c'est tout à fait normal. Et donc, c'est tout à fait normal de sortir son écran parce qu'on passe le temps. Je savais que j'avais une petite consommation de l'écran. Et je pensais vraiment que ça allait être dur le soir de ne plus me laisser envahir par ces petites vidéos que j'enchaînais. Hein. Je pourrais même pas dire le nombre de vidéos que j'ai regardées, quelles vidéos j'ai regardées, les thèmes plus ou moins, parce que ça tourne souvent autour des mêmes thèmes, mais sans me rendre compte, je devais regarder une centaine de vidéos. Très courtes, hein, mais c'est énorme cette quantité. Et quand j'ai accepté de faire ces rituels, j'ai senti un truc qui me piquait en disant « Ah, plus d'écran !» Voilà. « Ah, plus d'écran !» Bon, je triche un peu, je garde l'écran, mais en audio. Sans le regarder. En audio. Et déjà, ça me repose plus les yeux, parce que sinon, j'ai les yeux qui se fatiguent énormément avec l'écran, même si je baisse la luminosité ou autre. C'est pas évident d'avoir les yeux rivés sur un écran. Et ça me permet également d'avoir une position différente du corps. Parce que quand on regarde un écran, la posture de la tête, du tronc est différente pour pouvoir voir l'écran. Alors que là, je me mets en position allongée et en position décontractée et je suis beaucoup plus détendue puisque j'ai pas à maintenir ma tête pour regarder un écran. Et j'écoute tout simplement. Alors évidemment, je libère mes oreilles pour qu'ils soient... et je mets le son. Mais ça va, ça dérange personne. Moi, ça me va. Et je peux juste me laisser guider par une histoire. Et ça peut être un conte, hein, les fables de La Fontaine aussi, que j'ai écouté. J'en ai écouté une nouvelle, j'arrive même plus à retrouver le titre. Une nouvelle qui est sortie il y a pas longtemps, là. Une nouvelle fable de La Fontaine que j'ai... De La Fontaine de La Fontaine. Bon, ok, je suis encore un peu grippée. Quand tu dis une nouvelle, on dirait qu'elle vient de sortir. C'est une nouvelle pour toi. Une nouvelle pour moi, mais je crois qu'il y a une nouvelle pour plein de personnes parce qu'il y a des fables de La Fontaine qu'on ne connaît pas. Ouais. Moi, j'ai découvert La Fontaine avec Lucchini. Eh bien, justement, j'allais te dire, je vais te faire plaisir. Parce que devine qui en parle. Voilà. Alors, c'est Lucchini qui en parle et qui en parle bien. Et je crois que c'est... Non, je pourrais pas... Je crois que c'est le serpent, la vipère... Enfin, il y a plusieurs animaux, mais en tout cas, la vipère et... je crois que c'est l'homme. La vipère et l'homme, quelque chose comme ça. Enfin, le titre, je m'échappe. Et qui globalement... ceux qui ont le pouvoir, point. Même s'ils sont pas logiques, ils pourront prendre n'importe quel prétexte, bref. En gros, cette fable laisse entendre que rien ne justifie, mais c'est parce que c'est comme ça, c'est parce qu'ils peuvent le faire, ils le font, sous n'importe quel prétexte, voilà. C'est des faux prétextes pour justifier leurs actions, alors que c'est juste parce qu'ils ont le pouvoir qu'ils le font. Et c'est marrant que je l'écoute maintenant, parce que ça fait suite à plein de mois de colère contre plein de choses qui se passent au niveau sociétal. C'est étonnant que je tombe Fable de La Fontaine, Lucchini, donc j'ai beaucoup pensé à toi. Le premier que j'ai écouté à le dire, à le donner, c'est Lucchini. Mais il met tellement d'énergie que ça me maintient éveillée. Et puis il répète ses phrases, parce que quand on l'interrompt, il répète ses phrases. Il lui faut la note juste. Voilà.
Donc du coup j'ai trouvé un autre conteur qui lui me l'a redonné. Mais elle est intéressante, je la connaissais pas du tout. Et je suis assez contente de l'avoir connue. Et c'est marrant que ça tombe maintenant. Il y a plein de choses. J'aime bien découvrir des choses. Ouais. Et ça m'a amené ça. Et ça, j'aime bien. J'aime bien ce que ça me met. Je m'éloigne du rituel, mais la mise en place du rituel amène tout ça. Ouais, voilà, je suis pas focus sur un écran. J'éteins pas l'ordi pour dire allez, voilà, maintenant, attends, mais c'est les 2h du mat, quand même, il faut que je dorme. Parce que quand même, on regarde quand même l'horaire quand on regarde l'écran. Alors que quand j'écoute, j'ai plus cette notion de temps. D'où ce renforcement de je me détache du coup du temps, de l'horaire. Mais c'est pas que tu te détaches du temps, c'est que tu te détaches d'un timing, d'un horaire. Parce que le temps, lui, il est là quoi qu'il arrive. Oui. J'en suis pas son esclave. Ouais, c'est ça, c'est la façon dont on l'enclave avec des heures, avec des minutes, et qui du coup, nous, on devient esclave de ce qu'on a déjà réduit à l'esclave. Enfin, ouais. Ça n'a plus de sens. Et à chaque fois que j'arrive à me libérer un espace, je me dis toujours, souviens-toi pourquoi on a inventé tout ce qui mesure le temps. Ouais. C'est pour pouvoir que chacun respecte un espace à temps donné. C'est un outil et en aucun cas un mode de vie. Ouais, c'est un outil pour communiquer, pour se mettre d'accord. Mais c'est pas quelque chose qui vient gouverner nos vies. Quoi. Non, c'est comme une voiture. Ouais, c'est comme un stylo, c'est un outil, c'est là pour m'aider. Comme un téléphone. Comme un téléphone. Donc je suis assez contente. Donc j'ai commencé dans ce rituel. Donc le côté toilette, il est là. Il était déjà là. J'ai un petit peu triché. Hein. Je l'ai pas dit au début, mais la toilette était déjà là au départ. Je l'ai gardée parce que ça me va. C'est la coupure de me libérer la veille de cette journée. Après, tu avais déjà plus ou moins un petit rituel mis en place. C'est juste que tu l'as, on va dire entre guillemets, assaini. Oui, j'ai accepté et je me suis prêtée au jeu en me disant, en appliquant bien les conseils que tu donnes dans la vidéo. Alors le coup des écrans, je dis... Voilà, en appliquant un peu mieux, on va dire. Bien, je sais pas. Voilà, c'est la première chose que je dis. Mince, l'écran, comment ça l'écran, on peut pas. Comment je peux contourner? En dehors de la chambre. Voilà. Je dis bon, ou loin du lit. Après toi, c'est ton réveil aussi. C'est mon réveil. Oui, c'est mon réveil. Il est loin de ma tête, mais il est dans la chambre. Donc je suis assez contente, mais pas mais. Oh tiens, on revient sur les mais. Ouais, je crois qu'on peut se relancer dessus. Hein. C'est assez facile de reprendre ces habitudes-là. En tout cas, j'ai réintroduit le livre le soir, parce que mon livre qui est toujours à mon côté du lit, hein, il est là depuis des mois, j'ai avancé dedans et j'avais pas décollé. Et là, j'ai bien avancé et ça me va vraiment. Parce que c'est une histoire qui reste quand je m'endors dans la tête. Et c'est s'évader, commencer à s'évader, à lâcher un peu cette journée qui se termine. Je voulais y venir un petit peu. Est-ce que du coup, pendant ton rituel, tu arrives à avoir cet état d'esprit, tout cet état interne, entre guillemets, de rituel, où justement tu mets en lien ce que tu es en train de faire avec le fait d'aller te coucher, avec l'action qui suit, avec cette idée de te dire, voilà, je me nettoie le visage parce que ça me permet de faire une coupure avec cette journée et donc de mieux dormir par la suite, etc. etc. Je le fais plus. Comme je disais tout à l'heure, le rituel de la toilette du soir pour finir cette journée et rentrer dans la phase de la nuit, je l'ai depuis très longtemps. Peut-être que là, pour bien appliquer et bien être bien d'accord avec le pourquoi je me suis engagée dans cette aventure-là, du rituel, le faire vraiment correctement et à fond, j'ai mis beaucoup plus de pensées. Car faut pas se leurrer, j'allais dire. Mais quand je me brossais les dents, j'anticipais ma journée du lendemain en disant bon alors demain j'ai quoi, j'ai ça. Donc tu te générais des petites angoisses, des petits stress. Voilà, je dis c'est bon, je sais ce qui m'attend demain. Alors pourquoi parce que je me brossais les dents et que mon esprit il partait. Et donc je canalisais dans des... Du coup t'étais plus dans une routine
que tu as un petit peu revu Alors. et que tu as transformé, cette fois bel et bien en rituel. Ça me va comme ça. Dit comme ça, la routine à toilette, oui. Et là, c'était le rituel de la préparation au sommeil. Je suis d'accord. Là, quand je me brosse les dents, c'est le côté où je vais pouvoir dormir et puis ne pas être embêtée dans cette bouche qui est saine, voilà, je vais pouvoir rentrer tranquillement dans le sommeil. Ouais, tous mes gestes étaient tournés vers le sommeil. Cool. Ouais. Et la routine de mon planning, c'est le matin que je le prends. Le matin, je me réveille et ça fait partie de cette petite habitude qui s'est mise un peu en place là, ce petit rituel du matin où je prends mon temps, une boisson chaude, je me réveille tranquillement, petite toilette, enfin, voilà. Et puis je regarde mon planning, puisque tout est sur mon téléphone, Google, et je regarde mes rendez-vous. Et je le regarde sur 2 jours à chaque fois. Je regarde la journée d'aujourd'hui et la journée de demain. Et voire même, je regarde la semaine. Mais je regarde toujours... Enfin, quand je regarde pas que sur une journée. Après, t'es en libéral, ça te demande, toi, de t'organiser et tout, donc c'est normal que tu regardes sur plusieurs jours, quoi. Quelqu'un qui a plus en salarial aura moins ce besoin-là. Oui. Cool. Du coup, c'est chouette. Le pseudo-rituel que tu te mets en place le matin aurait sens à se préparer à la journée. Et ça tombe bien parce que c'est à ce moment-là que finalement tu regardes ton planning de la journée. Oui. Cool. Oui. Mais comme je suis malade, je m'autorise à lire avant de regarder mes mails. Relancer les petites machines internes avant de te préparer à la journée, c'est normal. Du coup là on a vu pas mal de bénéfices entre guillemets autour des rituels, mais pas dans la visée du rituel lui-même. Est-ce que tu dors mieux? Je dirais qu'il y a quelque chose de bénéfique dans ce rituel sur mon sommeil, ne serait-ce que l'endormissement. Déjà, je décide pas et maintenant je dors et je m'endors. Non, je m'endors. Et c'est agréable de se réveiller et de se dire tiens, je me suis endormie, j'ai pas écouté. Voilà, je m'endors. Et c'est tout doux, je glisse complètement dans la nuit, tout en douceur et tranquillement. Ça, c'est super agréable. Okay. Donc tu t'endors mieux et ton endormissement a l'air plus naturel quelque part. Oui. Plus agréable. Okay. Oui. Il y a une sorte de douceur, comme quand on se met au lit et dans un bain. Voilà, je rentre dans le sommeil comme ça. Okay. Et ce sommeil, il est beaucoup plus calme, on va dire. Bien que j'ai été malade et qui a été par moments entrecoupé par des levées nocturnes plusieurs fois, ça c'était parce que j'étais fiévreuse. Si je retire ces moments-là, j'ai vraiment eu un bénéfice dans je m'endors et je me réveille mieux d'un point de vue fatigue, reposée. C'est et dans la qualité et dans la longueur du sommeil, je dors un peu plus du coup. D'accord. Parce qu'avant, c'est vrai que tu m'en as parlé quelques fois, ça pouvait t'arriver de te plaindre, de te réveiller à 5h du mat'. Et finalement de déjà penser à ta journée, du coup tu trouves pas à te rendormir, et du coup tu te lèves. Ouais, j'étais réveillée 5h, hop, j'ouvre les yeux, je me lève. Bon. Alors que là tu te réveilles un peu plus tard, et ça t'arrive de te réveiller quand même à 5h ou pas? C'est très rare, et quand je sens que je me réveille, je me rendors aussitôt derrière. Donc, tu profites mieux de ton sommeil dans son ensemble, quoi. Oui, c'est comme si je restais sur cette lignée-là. Sur ce mouvement d'endormissement, sommeil, je glisse dans la nuit, même si au petit matin je peux me réveiller, que c'est pas encore l'heure que j'ai prévu de me lever, je me laisse glisser quand même, je suis toujours dans ce mouvement de sommeil. C'est marrant, tu parles beaucoup de mouvements. Oui. Ça devient marrant parce que je viens de finir la prochaine vidéo et on parle des émotions, et étymologiquement, voilà, c'est quelque chose qui pousse au mouvement. Intéressant. Tu le découvres, hein. Là quand je te le dis, tu le savais pas. Hein. Tu n'as pas du tout fait la vidéo avec quoi. Pas du tout. Ok. Donc il y a quand même un gain sur le sommeil en lui-même et l'endormissement également. Oui.
En plus de tous ces gains qu'il y a eu autour. Oui. Chouette ça. Il y a même un plaisir d'aller vers la deuxième partie de la nuit, j'allais dire de la journée, du jour, qui est aller retrouver ce moment où je vais m'endormir avec une petite histoire, ou lire, ou rentrer en douce. Je crois que c'est le rituel que moi j'ai mis en place pour moi, parce qu'il me convient, c'est cette douceur dans l'endormissement. C'est vrai que là tu lèves un point qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'aller se coucher, ils aiment bien dormir, mais aller se coucher c'est compliqué, c'est chiant, parce qu'on peut mettre du temps à s'endormir, c'est quelque chose qui est difficile, parce que ça veut dire que la journée est terminée, et c'est difficile à accepter, c'est le deuil de la journée quelque part. Et on peut facilement y mettre quelque chose de négatif sans forcément y mettre ce mot-là et sans forcément s'en rendre compte. Alors que si on arrive à le transformer, comme tu dis là, en plaisir, le plaisir d'aller se coucher, de rentrer dans ce rituel et de s'endormir, c'est génial, ben on a tout gagné. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est particulier de ressentir. Quand je commence à bailler énormément et je dis, allez, je vais me coucher, j'éteins l'écran. Il n'y a pas quelque chose de lourd pour allez, je vais me coucher, demain, la journée est finie et la journée de demain va pas tarder à arriver. Il y a plus trop ce truc-là. C'est, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Alors, et donc je me laisse partir déjà dans ce moment où je suis déjà en train de préparer un endormissement qui est déjà là, enfin, qui s'installe. Je me mets dans le lit et là, je m'installe complètement pour entendre, écouter un conte, une histoire, une fable. Et je suis presque à l'attente de ça. Comme si je savais que j'avais passé un moment hyper agréable. Et je vais passer un moment hyper agréable. Alors que je m'en souviens même pas. Je me souviens même pas de l'histoire. Ça peut être le même, chouette, ça me fait plusieurs nuits. Il y a une petite frustration de dire bon, cette fois-ci j'écoute bien et j'aimerais bien connaître ce qui lui arrive là, au petit canard. Et voilà. C'est marrant parce que ce que tu viens de dire là me rappelle ce que me disent certains de mes patients quand je fais de l'hypnose, en mode bon, cette fois je veux vraiment écouter ce que vous me dites, quoi. Et finalement ils se rendent compte après la séance qu'ils ont encore moins entendu ce qui s'était passé, plus ils se concentrent pour essayer de retenir, moins ils entendent. Et du coup ça me rappelle un peu ça. Sur le moment on a cette impression qu'on va entendre et qu'on entend tout et que on s'endort. Et on sait plus. C'est chouette. Ouais. Du coup là je parle rapidement du cabinet. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu prescrire entre guillemets à certains de tes patients, la ritualisation? Alors oui, j'ai pu partager cette notion de rituel, mais pas en lien avec le sommeil. Oui. C'était le rituel d'accueil de la personne qui rentrait à la maison. J'ai une personne que j'accompagne qui vit des moments difficiles dans le couple. Elle a un rythme de vie aujourd'hui qui est complètement différent du rythme de vie de la personne qui partage sa vie. Et quand, à la fin de la journée, ils se retrouvent, ils sont dans un rythme complètement différent. La personne a parfaitement conscience, mais cette différence-là, elle reste et ça crée des frictions. Ouais, ça peut facilement être violent pour l'un comme pour l'autre. Exactement. L'un a l'impression que l'autre ne voit pas où il en est, ou son état de fatigue, ou son ras-le-bol, ou son besoin de parler, parce qu'il a besoin de parler, ou de partager, ou de rien faire, et d'avoir un sas où il n'y a rien qui se passe. Et du coup, j'ai pu en parler de pourquoi pas mettre en place un peu un rituel de rentrer à la maison. Un rituel de rencontre. Rituel à deux, du coup. Oui. Ouais. Un rituel à eux deux, on se retrouve à la fin de la journée. J'en ai vaguement parlé à la fin de la vidéo, mais c'est vrai que les rituels à deux, c'est d'une puissance. Oui. C'est presque plus puissant que de le faire tout seul, en fait. Oui. Et en plus, même les fois où on n'est pas... Enfin, pas qu'on oublie, mais qu'on est pris dans des préoccupations personnelles et qu'on y pense, entre eux, ils pensent au rituel, l'autre ramène le rituel. Ouais.
Et automatiquement, on arrête et on fait le rituel se met en place. Parce qu'on pense au rituel, par exemple, c'est assez frappant, mais t'en parlais dans d'autres podcasts, dans des vidéos. Il me semble que c'est surtout la vidéo sur le jeu. Quand on est enfant, le jeu c'est normal. Ouais. Et quand on est adulte, limite on arrête de jouer là, c'est sérieux, d'accord ? Le rituel chez l'enfant on l'a. Le rituel du coucher. Le rituel de la douche, oui. Quand il rentre, il fait ses devoirs, de ceci. Oui. Pour s'habituer, il y a même des chansons, des comptines pour s'habiller, pour faire ci, pour faire ça, pour se brosser les dents, pour se laver les oreilles, par quoi on commence. Il y a des petits rituels. Ouais, c'est vrai. et on les retire. On les retire et on n'en fait plus. Et on voudrait, et on comprend pas pourquoi il y a des choses qui fonctionnent plus. La question, c'est à demander à ces personnes-là pourquoi ils le font pour leur enfant. Après, avec les enfants, voir si c'est peut-être plus de l'ordre de la routine que du rituel. Oui. Mais c'est vrai que ça peut facilement se transformer en rituel parce que souvent, t'en parlais par exemple du rituel du laver, de la douche. Souvent, on les lave et on leur dit voilà, on prend ta douche, après on va manger et après c'est dodo. Donc quelque part, en fait, en leur donnant ce planning-là, eux, ils sont déjà en train de se projeter et donc il y a l'état interne qui est adéquat avec ça. Oui, surtout la mise en pyjama. Quand on se met en pyjama, oui, après il y aura... Oui. Et la lecture du soir, c'est que il y a le rituel, papa ou maman, selon le jour. Après la lecture, c'est dodo. Ouais. Et on sort plus de la chambre, il y a quelque chose qui se passe dans un espace. Et qu'on se retire, on se l'autorise plus. Et c'est très dommage. Ouais. C'est dommage qu'on perde tout ce qui a un sens et qui a un intérêt et qui permet de passer d'une étape à une autre en douceur, de faire les choses avec plaisir et de trouver de la motivation. On arrête à l'âge adulte. Poum. Ouais. L'adulte, c'est souffrance. C'est comme ça, on rigole pas, on avance. Adulte, on travaille. Travail, étymologiquement, ça vient de trépaloum, c'est le labeur, c'est la souffrance. Hein. C'est pas le fait d'apporter quelque chose à la société, hein, à la base, étymologiquement. C'est vraiment le fait de souffrir. C'est horrible quand il pense. Oui. Au final, il n'y a pas de travail sans souffrance. Quoi ? C'est particulier, ouais. Mais c'est vrai que oui, j'avais pas vu ça comme ça, en vrai. Le fait qu'enfant, même, on avait des rituels qu'on se retire. Et oui, c'est vrai, c'est désastreux qu'on fasse ça encore. Les seuls rituels qui peuvent rester, c'est des rituels, mais en lien avec des croyances ou en lien avec... qui regroupent plusieurs personnes, mais... Ah oui, les messes, les trucs comme ça. Les enterrements aussi, ou voilà. Truc, c'est des rituels un peu plus ponctuels, mais oui. On les garde. Moi, les rituels que je vois beaucoup aussi, c'est les rituels de préparation à une performance. Pour les sportifs de haut niveau, en ce moment, il y a les championnats du monde d'un jeu vidéo, d'e-sport, et c'est pareil, je sais pas s'ils le font avant ou pas, mais je sais qu'il y en a un certain nombre qui ont des rituels avant ça. Que ce soit en e-sport, en sport, en chant, quand on va sur scène ou quoi, tous ces trucs-là qui demandent une performance, on retrouve beaucoup plus souvent des gens qui ont des rituels que de gens qui n'en ont pas. Et c'est assez amusant qu'on sait les mettre en place pour ces choses-là, mais pas pour notre vie perso, quelque part. Ouais, et ça va des rituels, là tu te rends compte que ça va de tout à rien, quoi. Il y en a, c'est vraiment juste embrasser leur bijou, leur pendentif. Il y en a, c'est tout un truc avant. Pour certains, c'est très court, pour d'autres, c'est très long. Mais dans tous les cas, en fait, ça leur permet de rentrer dans un état d'esprit très particulier qui va leur permettre de performer au mieux, quoi. Ça veut dire qu'ils ont sûrement un rituel de sommeil, eux. Souvent, quand t'es à très haut niveau, tu fais attention à ton sommeil. C'est nécessaire pour bien performer. Mais je sais pas pour autant s'ils ont mis en place un rituel de sommeil, tu vois. Mais c'est bien dommage, en tout cas, de perdre tout ça. Ouais. En tout cas, je suis très contente d'avoir mis un rituel que je vais continuer à transformer pour qu'il... Oui. Et tu vois, et c'est assez marrant parce que, comme tu le dis, quand on est enfant, on a des rituels, soit induits par les parents ou quoi.
il y a des rituels qu'on se retire quand on devient adulte et qu'on rentre dans la vie active. Et bien après, quand on est à la retraite et qu'on devient, entre guillemets, vieux, et ben là, on se remet en place des rituels, des routines et tout ça. Et c'est normal. Attends, les vieux, ils ont besoin de ça, quoi. J'ai des vieux, pas péjorativement. Moi, j'aime les petits vieux, ça me fait rire. Quand on se retire de la vie active. Mais, ouais. Et c'est bizarre. Là, d'un seul coup, on se dit, c'est important de retrouver ces trucs-là. Mais pourquoi est-ce qu'on les a retirés alors? Ça me questionne vraiment énormément la façon dont parce que du coup, on parle du rituel, mais ça amène une vision beaucoup plus large d'un changement énorme du passage d'une période à une autre période de la vie. Ouais. Pour revenir à une autre période, si on pense ce que tu viens de dire, c'est l'enfant, l'adulte et la personne âgée. Et cette période du milieu, qui est l'adulte, elle est assez particulière, cette période. Oui. Il y a plein de choses qui disparaissent, des choses bonnes, efficaces, nécessaires pour le bien-être aussi. Et ça disparaît. Peut-être qu'il serait intéressant de voir l'évolution du passage à l'âge adulte. Ouais. Moi, je propose que tous ensemble, pour certains points, comme ceux qui sont abordés à travers les rituels, eh bien, qu'on devienne vieux avant l'âge. Ou alors qu'on reste jeune. Je préfère rester jeune. Ah, je sais pas. Je pense que ça se vaut. Mais ça pousse à aller réfléchir sur d'autres points. Ouais. De ce qu'on fait et qu'on pense faire et qu'on trouve ça normal parce qu'on est adulte. Ouais. Est-ce que ça pourrait pas se faire autrement? Ça peut. Ouais. C'est sûr. Mais est-ce qu'on peut se l'autoriser? Et est-ce qu'on choisit de se l'autoriser? Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est cette vidéo sur les rituels, enfin, comme toutes les autres vidéos. Et je crois que c'est le fil conducteur de toutes ces vidéos d'une écologie personnelle, c'est ça nous amène à prendre un temps, on se ressente sur soi. Parce que quitter la journée pour rentrer dans la nuit, par un passage qu'on nomme rituel, c'est se préparer à quitter quelque chose et se préparer à rentrer quelque part. Et donc, c'est se retrouver avec soi-même. Et se retrouver avec une fatigue de fin de journée, se retrouver avec des douleurs corporelles ou pas, se retrouver avec des envies ou pas, et se retrouver en tout cas toujours avec cette envie de vouloir bien dormir. Ça, elle y est. Et moi, je trouve que le fait de mettre ce rituel en place de manière comme ça, très sérieuse, et certes, je me suis prêtée à l'exercice, mais de manière, voilà, jusqu'au bout. Et m'a ramené à me recentrer sur moi. Je m'étais pas beaucoup décentrée, hein. Mais je pense que pour revenir sur ce qu'on disait au début de nos échanges, et je pense que du coup, oui, ça vient et c'est revenu bousculer le fait que je me suis mise à repenser à comment je rentrais dans la journée. À repenser à des moments de lecture, à penser à des moments de sieste aussi. Ça, je l'ai pas dit. Oui, j'ai été malade, mais je me suis autorisée des siestes. Où là, elle n'a eu aucun rituel de coucher parce que c'était pas du sommeil pour moi. Oui, ça c'est quelque chose qui est important que les gens comprennent. Le sieste, ça n'est pas du sommeil. C'est se reposer 10, 15, 20 minutes. Au-delà, on commence à rentrer dans le sommeil et donc ça n'est plus une sieste. Voilà, donc j'ai bien fait. Et je n'avais pas besoin de rituel non plus à ce moment-là parce que quand je partais à la sieste, j'étais pas bien et pouf, je m'endormais plus ou moins rapidement. Et automatiquement, je me réveillais quelques temps après, et assez tôt en plus dans le temps qui s'est écoulé. Sans me dire, c'est parce que j'ai passé une mauvaise nuit, mais pas du tout. J'avais passé une bonne nuit parce que ce système de rituel m'a amené à une meilleure nuit, un meilleur sommeil. C'est parce que j'étais malade et du coup, mon corps luttait contre un virus, il était fatigué, il avait besoin encore de repos. Mais ça m'a permis et ça m'a autorisé ces moments-là où je me retirais du monde réel pour partir pour me recentrer sur moi
D'autant plus que j'étais malade. Donc ça a un double bénéfique pour moi en tout cas. Ouais. Voilà, je voulais le souligner. Cool. Est-ce que tu as des questions, j'en doute, mais est-ce que tu as des questions autour des rituels ou des apports, d'autres apports? Alors, question non, mais je pense que je vais réfléchir pour mettre d'autres rituels dans ma vie. Je retire le monde du travail, le monde du travail, du cabinet, des patients, oui, tout dans ça. ta vie perso. Ouais, je pense que ça réactive ma façon et ça réalimente mes pensées et ma façon de réfléchir sur moi. Et j'en avais besoin, je pense. Cool. Donc c'est chouette que tu aies pensé à moi pour les rituels. Et je suis très contente de l'avoir fait et de ce que j'en tire et ce que je continue à en retirer. Moi, on m'a posé une question. On m'a demandé s'il y avait un nombre d'actions à mettre en place dans un rituel qui serait un nombre idéal d'actions. Oula. Je pense qu'il n'y a pas d'idéal. Un peu comme j'en parlais tout à l'heure avec les sportifs de haut niveau, avec les performeurs plutôt. Alors au début, quand on n'a pas du tout l'habitude d'un rituel, étant donné qu'un rituel ça reste une transition d'un état interne, le but d'un rituel c'est vraiment ça, c'est de s'installer l'état interne le plus adapté à notre objectif. Parfois, ça peut nous demander un petit peu de temps au début. Et donc, mettre un certain nombre d'actions, ça peut nous faire une transition, comme tu disais, un peu plus douce, un peu plus tranquille, un peu plus naturelle. Et donc, ça peut faciliter le rituel. Donc, mettre une dizaine d'actions, par exemple, ça peut être beaucoup. Ça peut être plus agréable au début et plus facile. Et au bout d'un moment, comme je disais, il y a des sportifs de haut niveau, ils connaissent tellement leur rituel, ils connaissent tellement l'état interne qu'ils veulent atteindre, ils savent tellement comment y aller, que juste ils font un geste, celui d'embrasser leur pendentif. Ça c'est un truc qu'on voit souvent chez les coureurs par exemple. Juste, ils font ce geste-là, tac, ça y est, c'est fini, leur rituel est fait quoi. Voilà, je pense que ça dépend vraiment de chacun, de notre entraînement au rituel, de notre connaissance aussi de nos états internes, de notre capacité à switcher d'un état interne à un autre, et aussi, est-ce que ça nous est plus ou moins nécessaire ou agréable de prendre plus ou moins de temps pour faire cette transition. Parce que pour un sportif de haut niveau, c'est nécessaire que la transition se fasse rapidement. Oui. Quand il s'agit d'aller te coucher, c'est pas nécessaire que ça se fasse rapidement. Peut-être plus privilégier le côté agréable. Et donc peut-être nécessiter plus d'action. Je sais pas. Oui. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça, mais au début, peut-être c'est plus facile de mettre plusieurs actions. Puis ça peut rassurer, ça peut se dire là je suis bien prête, là. C'est bon, là je suis bien prête, j'ai bien séparé les deux. Oui, ça peut rassurer, ça peut aider. Et puis ça peut être combiné avec des rituels d'image de soi, ou confiance en soi aussi. Ah oui, clairement. Oui. Par exemple, c'était avec Pachi, je crois qu'on avait travaillé à l'image de soi avec le miroir. Ce genre de truc, vous pouvez très bien reprendre justement le support audio que j'avais fait pour le travail de l'image de soi face au miroir et inclure ça dans un rituel de réveil ou de coucher, qu'importe. Mais oui, on peut mélanger plusieurs petits trucs pour donner un rituel de rituel. C'est un moment pour soi, ces rituels-là, mine de rien. Ouais. C'est avec soi-même qu'on le fait, quel que soit l'endroit. En tout cas pour le sommeil, c'est aussi bien à l'hôtel, dans un Airbnb, à la maison. Il est là le rituel. Le sommeil il est là de toute manière. Donc il peut se faire partout. Je trouve que c'est un moment pour soi. Et rien que ça, les rituels est important. Pour soi ou partagé. Tu vois, si c'est un rituel à plusieurs, mais c'est un rituel, même à deux par exemple, c'est un rituel pour soi à deux, entre guillemets. Une sorte d'intimité. Oui, c'est ça. Il y a une intimité qui peut être partagée, mais ça reste intime. Et du coup, on est dans du vrai, on est dans les vrais qui on est et vraies envies. Et avec ses frustrations et dire ah oui mais et ça rejoint ce qu'on a déjà discuté, je pense que tu as dû en parler également dans tes différents podcasts, mais
ça rejoint également qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour aller mieux. Comment ça, tu penses que j'ai dit Tu les as pas tous écoutés? Si, mais étant un peu malade, je les ai pas tous. Je sais pas si je l'ai formulé comme ça. En tout cas, je sais qu'on a nous déjà discuté. Mais ouais, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour aller mieux, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre, mais aussi qu'est-ce qu'on est prêt à gagner pour aller mieux, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place et à faire. Les deux questions se posent, et il n'y en a pas une qui est plus intéressante que l'autre, les deux questions sont importantes. Et c'est vrai que celle que tu as soulevée, on se la pose rarement, parce que ça nous paraît contre-productif de perdre quelque chose pour aller mieux. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'on va mieux quand on accumule les choses, et non, pas forcément. Ouais. Et là, je crois que l'abandon de l'écran pour le sommeil, ça ne touche pas que moi. Et ça me va de le perdre largement, mais vraiment largement. Déjà en journée, je le perds énormément parce que je suis dans d'autres choses. Mais dans cette période-là de transition et de rentrer dans le sommeil, en mettant en place un rituel hyper adapté, en tout cas pour moi, dans ce qui me convient, je suis très contente que l'écran disparaisse. Puis voilà, en plus de ça, comme on dit, le rituel c'est quelque chose d'assez intime et personnel, mais aussi, comme on en discutait dans la vidéo, comme on l'apportait dans la vidéo, le rituel c'est le moment le plus intime de la journée. C'est le moment où on se retrouve avec soi-même. Le téléphone, c'est l'outil de communication avec le monde entier en instantané. C'est à l'opposé même de l'idée de sommeil, quoi. Donc, ça me paraît évident qu'il faut couper ça. Mais je pense qu'on l'a oublié. Mais voilà, même si ça paraît évident, c'est pas pour ça que... Bon, c'est évident quand on y pense, mais quand on fait et qu'on n'y pense pas, c'est moins évident. D'où l'importance de quel mot on met dessus. Ouais. Sur ce... Ok, bon. Est-ce que tu aurais autre chose à nous apporter ? Rien en particulier, à part le fait que je vais poursuivre dans cette lignée-là. Garder peut-être le rituel d'écouter quelque chose, une histoire, mais sous une autre forme que passer par le téléphone. Ouais. La lecture, si je pouvais trouver quelqu'un qui me fasse la lecture. Tu veux que je vienne sur le bord de l'île te raconter ton histoire tous les soirs ? Je sais pas pourquoi je prends cet accent pour te dire ça. Ouais, oui. Mais ce serait l'idéal d'avoir quelqu'un qui vienne de faire la lecture. Ou alors t'as des petites enceintes à pas cher qui sont connectées et du coup tu peux lancer la lecture sur ton téléphone que tu laisses en dehors de ta chambre, par exemple. Il y a peut-être des solutions à trouver de ce côté-là. Donc voilà. Ok, en tout cas merci bien pour ces apports et pour tout ce partage. Mais merci pour cette belle proposition. Je suis contente de cette petite aventure gratifiante pour moi en tout cas, qui m'amène beaucoup de choses. Le mot de la fin ? Je vous souhaiterais bien tous une bonne nuit, mais j'espère pour vous que vous endormez pas avec un podcast. Ça serait chouette d'écouter un podcast pour s'endormir. Le mot de la fin, c'est je vous souhaiter les meilleurs rituels à vous, de bons rituels. Ok. Merci de nous avoir écoutés. La prochaine fois, dans l'épisode 9, nous parlerons des émotions et en particulier de notre responsabilité de nos émotions. Mais avant ça, prenez soin de vous, devenez meilleur qu'hier et surtout, soyez écologique avec vous-même. Tchuss!